si pudiera. J'ai été pianiste, clavier, j'ai commencé la musique à l'âge de 4 ans. Et d'abord en faisant des études de classique, parce qu'au départ je voulais être chef d'orchestre. Et à l'âge de 18 ans, j'ai eu un espèce de ras-le-bol parce que j'étais au lycée, j'ai eu un ras-le-bol du classique parce que j'avais tous mes potes et mes copines qui allaient en boîte le week-end et moi j'étais obligé de bosser mon piano 6 heures par jour. Donc j'ai dit bah stop, j'ai eu un espèce de dégoût de la musique classique, de plus que j'avais fait écouter une composition à ma prof de piano et qu'elle n'avait pas été très contente du travail que j'avais proposé, en me disant tu peux faire beaucoup mieux. Ça m'avait énormément déçu et j'ai pris la décision d'aller en boîte régulièrement du jeudi soir au dimanche et d'aller au lycée entre-temps bien sûr. Donc voilà, et puis après je suis parti un peu en vacances avec un pote du lycée en Bretagne et j'ai eu un espèce de truc, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il pleuvait, on faisait du stop, et on a été pris en stop par une espèce de baba cool qui était dans un combi Volkswagen, et en rentrant dans son combi, euh, j'entends une musique de George Duke. Et je dis au gars, je dis mais c'est quoi ça? Il me dit c'est George Duke. Je dis c'est ça que je veux faire. Et à partir de là, voilà, je connaissais rien à la musique électronique. Et de là, bah, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des musiciens qui m'ont montré des choses, qui m'ont appris, et j'ai commencé à acheter du matériel, etc. C'est là que j'ai connu Sydney aussi, et de fil en aiguille, voilà, on est arrivé à faire Black, White Co. au bout de quelques années. J'ai évolué dans pas mal de styles de musique, tu vois. J'ai commencé déjà par le jazz rock, j'ai fait du reggae, j'ai fait du ska, j'ai fait du hardcore, j'ai fait du jazz, du free jazz, ce qu'on appelle du oui, jazz fusion. J'ai navigué dans plein de sortes de musique et avant tout dans le funk et après le rock. J'ai évolué entre le funk et le rock pas mal de temps. Donc j'ai pas vraiment de style parce que la musique c'est la musique. Donc c'est vrai que j'ai une fibre plus funk, P-funk même, que, que, que les autres styles de musique, mais quand j'ai évolué dans ces styles de musique, je me suis vraiment éclaté. C'est le principal d'ailleurs, c'est de pouvoir s'amuser et s'éclater dans ce qu'on fait. Alors j'en ai plusieurs. Et c'est étonnant parce que ceux que je préfère, ils sont dans le jazz, justement. C'est, alors, par qui je pourrais commencer? Wynton Kelly, euh, qui c'est ensuite Thelonious Monk. Après, je vais enchaîner avec Michael Tyner. Ensuite, je vais irai vers Herbie Hancock, George Duke, Joe Zawinul. Il y a plein de musiciens, Dave Grusin, et j'en oublie, hein, mais voilà, c'est une évolution plus jazz rock. Après, il y a les claviers funk, Bernie Worrell. Alors lui, dans le funk, c'est mon gars, quoi. Qui faisait partie du groupe Funkadelic, les Parliament. Voilà, lui, j'ai tripé pendant pas mal de temps sur lui, quoi. D'ailleurs, je l'ai même rencontré à Paris. J'étais avec Ciné ce jour-là, on était au studio, comment il s'appelait, Plus 30. Et je l'ai rencontré là, parce qu'il avait travaillé avec Manu Dibango. Ils avaient fait une soirée pour faire écouter l'album. Et je l'ai rencontré à cette occasion. On a fait une photo que j'ai à la maison. Voilà. Bah, moi, je donnerais le conseil que m'a donné un prof de jazz avec qui j'ai travaillé, qui m'a connu enfant, lorsque je faisais du classique, qui me disait, lorsque tu te positionnes devant un clavier, tu as déjà la position de tes mains et ta respiration. C'est comme ça que tu arrives à trouver ta place quand tu joues avec d'autres musiciens.
Donc oui, le principe, le premier conseil que je donnerais, c'est le travail, hein. C'est de travailler son instrument, déjà pour commencer. Après, on n'est pas obligé de savoir lire la musique. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a entre les mains, on peut faire de la musique, même pour des gens qui ne sont pas habitués à travailler. Mais voilà, il y a une base à connaître, un minimum à connaître, c'est de travailler la technique, un peu de solfège, pas forcément, mais travailler son instrument, voilà. Et de percevoir ce qui nous redonne, parce que c'est nous qui donnons, par l'intermédiaire de nos mains, nos doigts, notre respiration, qui donnons le son. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas forcément à comprendre ça. Moi, j'ai eu ce problème-là quand j'ai fait mes cours de jazz avec Michel Sardabi, et qui m'avait dit, quand j'avais pris mes cours, me disait exactement ça. Me disait, écoute, ta position sur le clavier, maintenant, tu n'as pas forcément besoin de prendre des cours puisque tu as déjà évolué dans la musique, mais pour écouter ce qui se passe, respire. Dans la vie, quand tu marches, tu respires, naturellement. Eh ben, l'instrument, c'est pareil. C'est quand tu joues, tu respires. Et quand tu respires en même temps que tu joues, tu entends des choses. Et tu apprends à te placer avec les autres musiciens avec lesquels tu joues. C'est un très bon exercice. Et moi, ça m'a ouvert plein de portes. Alors, joueur de clavier, bon, moi, tu sais, j'ai arrêté depuis 2005. Hein. J'ai arrêté parce que je fais un autre métier aujourd'hui. Je suis attaché de presse promo radio. Et en fait, ça commence à me revenir, en fait. Et ça m'est revenu par le fait de rejouer avec Black, White & Co., de recommencer à répéter, à se retrouver et tout. Et aussi un groupe avec qui en ce moment je travaille en promo qui s'appelle Skip the Youth, c'est un groupe de rock. Et c'est ce que je leur ai dit, j'étais avec eux à Lyon justement hier, et je leur disais, mais j'ai dit au manager, pas au groupe, j'ai dit au manager, tu vois, quand je les ai vus jouer, ça m'a redonné envie de remonter sur scène. Donc là, je suis en train de revoir comment je vais me remettre à travailler, parce que je vais reprendre tout à zéro, me remettre à travailler pour peut-être me remettre à jouer des choses sur scène. Voilà. Je dis, vivez votre passion. Il faut vivre sa passion. C'est avec la passion qu'on se sent bien en tant qu'être humain. C'est hyper important. Dans n'importe quel... Même quelqu'un qui travaille, qui a un travail, s'il est passionné par son travail, qu'il le ressente, qu'il le vive. Et c'est comme ça qu'on est heureux. Moi, j'ai eu la chance, j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai travaillé en me donnant des objectifs et d'avoir rencontré des gens qui m'ont permis d'atteindre ces objectifs. Parce que j'ai évolué dans plein de secteurs de la musique. Tu vois, je suis passé dans des styles différents de musique, mais j'ai travaillé aussi dans d'autres secteurs de la musique, comme la pub, tu vois, la musique de défilé. Et puis aujourd'hui, en tant qu'attaché de presse, je ne joue pas, je ne suis pas actif, mais je suis actif d'une autre manière. C'est-à-dire que je rencontre d'autres gens, des gens de radio, des artistes, tu vois, et j'essaie de transmettre des choses. Voilà. Le peu que j'ai acquis, je peux le transmettre d'une certaine manière. Voilà. Oh, viva si pudiera